Il faut corriger ses défauts pour s'améliorer. Qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien ? Oui, alors justement, c'est ce qu'on va voir dans la chronique Beau bien beau. Faut-il se focaliser sur ses qualités, essayer de corriger ses défauts? On est ici au milieu du mois de janvier. On est encore un petit peu dans ses bonnes résolutions, si on ne les a pas déjà oubliées. Et parmi ces résolutions, il y a peut-être l'idée de corriger certains défauts. Eh bien, la psychologie positive nous dit qu'il faudrait plutôt essayer de se focaliser sur ses qualités. Alors, on va voir ce qu'est la psychologie positive. On va parler des forces de caractère et comment les mettre en œuvre au quotidien. Et la psychologie positive, elle est née un petit peu... c'est un petit peu un coup de gueule à la psychologie classique. On s'occupait beaucoup des gens qui avaient des problèmes, des pathologies. Et puis un jour, des chercheurs se sont dit, mais et si on s'intéressait aux gens qui vont bien ? Si on essayait d'étudier ces gens qui vont bien pour essayer de comprendre les conditions et les processus qui participent à l'épanouissement et au fonctionnement optimal de ces individus. Alors maintenant, c'est élargi même aux groupes et aux sociétés et la psychologie positive s'intéresse à ça. Il y a d'ailleurs à Metz un DU dédié à l'introduction à la psychologie positive pour essayer de comprendre ce que c'est, au centre Pierre Janet. Donc on s'intéresse avant tout à ses forces. On s'intéresse avant tout à ses forces, absolument. Et là, dans la psychologie positive, il y a plusieurs chercheurs même qui se sont intéressés à ce qu'on appelle les forces de caractère. Alors là, je vous présente le modèle à 24 forces de Peterson et Seligman. Ce modèle à 24 forces sont des forces naturellement présentes chez soi. Ce sont des forces dont on ne peut pas se passer quelque part. On n'a pas toutes ces forces, on n'a pas les 24 forces. Moi, Stéphane, il a les 24, je suis sûre. Non, j'ai même 28, moi. Et on dit même qu'on a ces 5 forces majeures, 5 forces qu'on appelle signatures. Essayez de vous en passer et elles vont revenir au galop, un petit peu comme on dit. Alors, comment trouver ces forces ? Je vais vous proposer le beau, le bien et le bon, peut-être une technique. Ces 3 mots peuvent être une technique pour trouver ces forces. Le beau, qu'est-ce qui vous émerveille ? Eh bien, parmi ce qui vous émerveille, il peut y avoir la curiosité. Vous aimez être curieux, découvrir des choses. Il peut y avoir l'ingéniosité, de trouver des solutions. Il peut y avoir le sens de l'esthétique, essayer d'apprécier la beauté des choses. Il peut y avoir les challenges, l'espoir, la spiritualité, une vocation. Tous ces éléments peuvent vous émerveiller ou pas. À vous de voir ce qui vous émerveille et essayer de le trouver. Pour trouver les forces qui pourraient être celles du bien, vous pouvez regarder ce qui compte pour vous, vos valeurs profondes. Est-ce que c'est la justice ? Est-ce que c'est l'impartialité ? Est-ce que c'est la citoyenneté ? Est-ce que c'est la persévérance ? Tout ça va vous aider à essayer de voir quelles sont vos valeurs profondes, celles dont vous ne pouvez pas vous passer, et vous allez pouvoir cultiver ces qualités. Et enfin, si on regarde du côté du bon, eh bien vous allez pouvoir vous poser la question de qu'est-ce qui me relie aux autres ? Et là, vous allez pouvoir peut-être voir que c'est l'amour qui vous relie aux autres, que c'est plutôt l'intelligence sociale. Vous aimez vous adapter, vous aimez rencontrer des gens, ça va être la gentillesse, vous aimez faire plaisir aux autres. En trouvant vos forces du beau, du bien et du bon, vous allez pouvoir essayer de capter ces fameuses 5 forces qui sont essentielles à votre épanouissement et à votre fonctionnement optimal. Essayez de les cultiver et vos défauts vont naturellement être camouflés par vos qualités. Alors, petite Comme précision. Stéphane n'a pas de défaut, de toute façon, c'est tout bon. Et il en a 28 Quelques-uns, j'en ai 28 aussi. C'est ça. Petite précision quand même, attention aux qualités aussi, parce qu'une surqualité peut devenir un défaut. Alors, vous savez que les défauts sont aussi parfois... C'est le problème que j'ai. Oui, c'est ça. Je suis surqualité. T'es surqualifié en qualité. En qualité, et du coup, ça devient un défaut. C'est mon gros défaut. Et je me demande souvent à quel moment bascule-t-on de la persévérance à l'obstination. Oui. Et ça, effectivement, c'est une qualité qui pourrait peut-être, une force, qui pourrait peut-être devenir un défaut si on bascule dans l'obstination. T'as 52 minutes pour bûcher sur ça. Bon. Merci beaucoup, Elisabeth.